Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai utilisé le tarot maçonnique et voici les cartes que j'ai obtenues, que j'ai tirées. Alors la carte pour lundi-mardi, c'est le 8 de denier. Donc on est dans le monde des deniers, dans le monde de la matérialisation, de la matière. Et ici nous avons le 8 et le 8 il va parler un petit peu de notre expertise, de ce que nous savons bien faire. Cette carte elle est peu différente du Rider-Waite, c'est-à-dire que dans le Rider-Waite on a un personnage qui est en train de fabriquer des deniers à la chaîne, et donc là on a vraiment cette notion de, à force de travail et aussi parce qu'on a une certaine capacité, un certain don, on va développer une expertise. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que vous allez avoir des feedbacks de l'extérieur et vous allez être reconnu en tant qu'expert sur certaines choses. Ça peut être des choses très matérielles que vous savez faire, ça peut être une capacité à écrire des mots, une capacité à générer dans un groupe une bonne ambiance, à faire travailler les gens ensemble, une capacité à créer des choses. Voilà, on a toutes sortes de domaines d'expertise, donc ça peut venir de l'extérieur et ça peut être aussi un travail intéressant à faire tout seul, en se posant et en disant pourquoi est-ce que je suis douée, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que je peux apporter au monde à partir de ce que je sais bien faire. Voilà, donc 2 jours pour se retrouver dans ce que l'on a de positif, dans ce que l'on a de capacité à faire et d'impact, quel est l'impact positif que l'on peut avoir sur le monde grâce à cette expertise. Voilà, donc ça c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a une carte d'épée. Alors dans ce jeu-là, les épées, elles ne correspondent pas aux pensées. Ce sont plutôt des épées d'action. Et là, on a un 3 avec de la créativité. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, si vous n'avez pas envie de bouger, vous allez avoir autour de vous des choses qui vont vous aiguillonner et vous piquer les fesses pour vous obliger à vous bouger. Donc, pendant 3 jours, vous allez être obligé de bouger. Vous allez être obligé de vous mettre en mouvement, d'être dans l'action, même si vous n'en avez pas envie. Ces petits tracas pendant ces 3 jours vont être là pour vous faire grandir. Donc sur le moment, peut-être ça va être casse-pied si vous aviez décidé de ne rien faire, mais c'est quand même des facteurs pour grandir et des facteurs pour, une fois que vous les avez surmontés, vous êtes très content de les avoir faits. Donc cette carte-là, c'est aussi l'anti-carte de la procrastination. Donc voilà, il faut faire, il faut se mettre en mouvement, il faut réaliser. Une carte donc d'action. Et puis pour le week-end, dans ce week-end où on va avoir le jour de Noël, on a une très belle carte, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, donc c'est le couple, c'est les émotions, et le 5 c'est l'ouverture. Alors souvent dans les couples, on a cette ouverture vers le divin, cette ouverture vers ce besoin de se relier à quelque chose de supérieur. Donc ça tombe bien, puisqu'on va être pendant ces journées Noël, on va être dans des journées de fête de Noël. Ça veut dire aussi que pendant ce week-end, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Souvent c'est compliqué en fait les fêtes de Noël, de se retrouver en famille, ça fait résonner beaucoup de choses, de l'enfance, voilà, ça met un peu au jour les conflits relationnels, les blessures d'enfants. Donc là on a pendant ces 2 jours la capacité d'ouvrir son cœur, on va avoir cette énergie là qui va nous permettre de le faire, donc utilisez-la. Ça peut être très guérisseur, ça peut vous apporter beaucoup de choses et vous permettre de passer de très belles fêtes de Noël dans l'amour et dans l'ouverture. Et puis la dernière carte, celle qui chapeaute un peu tout le tirage, cette fois-ci je n'ai pas pris d'animal totem, j'ai pris la carte message d'amour de Jésus. C'est pas une carte qui est destinée aux chrétiens, c'est une carte qui est destinée à tout le monde. Cette carte-là, elle dit vous êtes la lumière du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes la lumière du monde? Ça veut dire, rappelez-vous de votre partie divine. Rappelez-vous que vous êtes aussi divin, que vous avez donc cette partie divine en vous. Elle parle à tout le monde. Elle vous parle que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez chrétien, peu importe. Là, c'est sous une forme chrétienne. Mais l'idée, c'est la même idée d'ailleurs que l'on retrouve dans toutes les religions et de toutes les pensées mystiques, c'est que nous sommes
nous portons en nous une partie de la lumière divine et c'est important de s'en souvenir et encore plus important de s'en souvenir en cette période de Noël. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!